dans l'un des plus beaux villages de France, face au mont Canigou. De mystérieuses serres abritent l'une des plus belles collections d'agrumes dans le monde. On a des cédrats de Rome, des mandarines de Jamaïque. Ici on a une collection d'oranges, des citrons de Malaga. Une orange de Turquie là. Plus de 1000 variétés d'agrumes sur 2 hectares sont cultivées à la main sur ces terres catalanes, un lieu idéal pour leur croissance. Pas trop les toucher parce qu'ils sont tellement lourds qu'ils tiennent juste par leur petit pédoncule là. Et donc voilà, ça tient qu'à un fil. Le secret, une grande amplitude thermique. Le froid va activer des petits pigments dans les fruits qu'on appelle les lycopènes et les anthocyanes, qui vont faire se colorer les fruits de manière très intense. Et l'après-midi, comme on a ce soleil, on a cette chaleur qui vient. Donc on a des fruits qui vont être très sucrés. Et ici, du soleil, il y en a, beaucoup. Près de 320 jours par an, ce qui fait du village d'Eous le plus ensoleillé de France. Il faut goûter la marchandise aussi pour être sûr de la maturité. Sympa comme boulot. Plutôt, ouais. On n'a pas de problème de vitamine C. Ces deux amoureux de la nature, anciens ingénieurs agronomes, sont tombés sous le charme de ce verger exceptionnel. Ils l'ont racheté en 2017 en revenant d'un long séjour en Nouvelle-Calédonie, quelque peu dépaysant. Le voisin, par exemple, il avait 50 manguiers de variétés différentes dans son jardin. Du coup, on les a goûtés, cueillis à maturité. Et c'était excellent, quoi, ce côté sucré. Et puis il n'y a rien qui remplace un fruit qui est mauvais sur l'arbre, quoi. Que ce soit des agrumes, des mangues, des pommes. Le couple a trouvé ici, dans la vallée de la Tête, un véritable terroir. Les fruits sont gorgés d'une eau qui découle directement de la montagne. La terre est chargée en minéraux. Elle donne aux agrumes des saveurs rares qui ont séduit les plus grands chefs du pays. Là, on est sur toutes les commandes qui vont partir aujourd'hui. On a une bonne journée de cueillette devant nous. Donc là, voilà, faut pas traîner. Des produits d'exception facturés entre 10 et 20 € le kilo, selon les variétés. Faut les choisir quand même, il y en a qui sont pas tout à fait mûrs. Ouais. C'est peu de dire qu'ils sont aux petits soins pour la centaine de chefs gastronomiques avec qui ils travaillent, mais les plus fidèles ont droit à un privilège symbolique, leur variété préférée rien qu'à eux et à leur nom. Là on a des pomelos qui sont uniquement pour César 3 gros. C'est un joli bébé. Alors, c'est les cédrats de Pascal. C'est une variété de cédrat un petit peu originale là, qu'il aime beaucoup. Et puis, pour le plus fidèle d'entre eux, là on va aller cueillir les bergamotes d'Alain Ducasse. Bergamote. Il en faut beaucoup. C'est juste pour des quelques-unes, essais. tu sais, c'est très puissant la bergamote, il n'y a pas besoin qu'il y en ait. Ouais. le multi-étoilé Alain Ducasse est le premier chef à avoir découvert le domaine il y a une trentaine d'années. Bonjour chef. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, il continue d'acheter leurs agrumes pour plusieurs de ses restaurants, Ça va bien? comme ici avec le chef Alessandro. On en utilise dans la cuisine, salée, dans la pâtisserie, dans les glaces. Enfin, nous sommes obsédés par tout ce qui concerne le goût de l'agrume. Les goûts de l'agrume, parce qu'en fait, c'est sans fin. Sans fin aussi est l'inspiration du chef qui propose un dessert tout agrumes. Pour la recette, on utilise la bergamote, le orange chocolat, le cédrat, pamplemousse et kumquat. Dans ces agrumes, rien ne se jette, tout se transforme. L'intérieur des fruits sert à préparer différents condiments. Et avec l'écorce, On va les laisser confire au moins 2 heures. puis la touche finale pour la beauté du zeste. Alors, qu'en pense l'expert ? Top. Un peu sophistiqué, mais c'est top, c'est très sophistiqué. Mais il n'y a pas que les étoilés qui ont la chance de pouvoir les cuisiner. À Eos, dans le restaurant municipal, C'est la café qui sort, là, d'envoi. Allez, zaou. Jeannot et son chef Alain vont découvrir pour la première fois le domaine cet après-midi. La maison. Bonjour, bonjour. Enfant du village, il rêvait depuis des années d'un jour cuisiner ses produits. On va aller voir la fabrique de bonheur.
Vous voulez goûter un peu ou Ah ouais. Ah ouais, on veut bien, ouais. Oh putain, l'odeur. Ça vraiment. Oh là 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 là. Effectivement, moi c'est la première fois que je goûte un kumquat qui a ce goût-là, quoi. C'est explosif. De quoi déjà leur donner des idées de recettes. Tu vois, tu fais des tranches de ça, rien que dans une salade, ça te... Ah, le goût, ouais, c'est vrai que. Vous vous arrêtez plus, vous? Non, je m'arrêterai au bout de la rangée. Les chefs repartent avec le sourire. Savoir qu'on va pouvoir travailler maintenant avec ces produits-là, ouais, ça donne envie d'aller au travail. Merci, ciao, ciao, à bientôt. Très bien. Bientôt, au revoir. Mais ils sont loin d'avoir tout vu. Avec 150 variétés accessibles aux chefs, il en reste pas moins de 800 autres qui sont gardées, elles plus secrètes. Ici, c'est une serre où il n'y a que des arbres de collection. Ce n'est pas des arbres sur lesquels on cueille les fruits. Jugés gustativement moins intéressants, ils ne sont pas pour autant oubliés. Parce qu'il y a un vrai côté conservatoire quand même ici. C'est-à-dire qu'il y a des variétés qu'on a qu'ici sur la planète, quoi. Avec 15 tonnes d'agrumes vendus chaque année, le domaine Chalère-Bachès a encore de beaux jours devant lui, sous le soleil d'Eus et l'œil du mont Canigou.